Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais savoir garder de l'argent, c'est encore mieux, parce qu'en réalité, peu importe combien vous gagnez chaque mois. Ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas le salaire, mais ce que vous réussissez à mettre de côté. Il existe des personnes avec de très gros revenus qui vivent constamment à découvert, et à l'inverse, des personnes avec des revenus modestes qui arrivent pourtant à épargner régulièrement. La question est simple, laquelle de ces deux personnes a le plus de chances de créer un revenu complémentaire, d'investir ou même d'atteindre l'indépendance financière? La réponse est évidente, celle qui épargne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 principes essentiels pour épargner efficacement, même avec un revenu normal, et surtout pour transformer cette épargne en véritable levier vers votre liberté financière. Parce que l'épargne, ce n'est pas une question de chance, mais de méthode. Premier principe, comprendre pourquoi vous épargnez. La première erreur que font beaucoup de personnes, c'est d'épargner sans objectif clair. Épargner juste pour épargner ne fonctionne pas sur le long terme. À la moindre difficulté ou tentation, vous finissez par toucher à cet argent. Épargner efficacement commence toujours par une question simple. Pourquoi est-ce que je mets de l'argent de côté? Est-ce pour faire face aux imprévus, financer un projet important, investir plus tard, ou préparer votre indépendance financière? Un objectif clair vous permet de donner un sens à chaque sacrifice que vous faites aujourd'hui. Et surtout, il vous aide à rester discipliné. Quand vous savez exactement où vous allez, il devient beaucoup plus facile de dire non aux dépenses inutiles. Deuxième principe, connaître sa vraie capacité d'épargne. Avant de vouloir épargner plus, il faut d'abord savoir combien vous pouvez réellement épargner. Votre capacité d'épargne, c'est tout simplement la différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez chaque mois. Tant que vous ne connaissez pas ce chiffre, vous avancez à l'aveugle. Et on ne construit jamais une stratégie financière solide dans le flou. Il n'est pas nécessaire d'avoir un système compliqué. L'essentiel est de savoir combien d'argent, entre chaque mois, combien d'argent sort réellement. Ce simple exercice vous permet souvent de prendre conscience de dépenses invisibles qui grignotent votre argent sans que vous vous en rendiez compte. Et plus vous maîtrisez ces chiffres, plus il devient facile d'augmenter naturellement votre capacité d'épargne. Troisième principe, évitez les crédits qui vous appauvrissent. S'il y a une chose qui détruit votre capacité d'épargne, ce sont les crédits à la consommation. Téléphone, télévision, voiture, gadgets. Aujourd'hui, tout peut s'acheter à crédit. Le problème, c'est qu'un crédit ne fait pas que vider votre compte. Il vole aussi votre futur argent. Chaque mensualité est une somme que vous ne pourrez ni investir, ni épargner, ni utiliser pour avancer. Adoptez une règle simple. Si vous ne pouvez pas acheter un objet sans crédit, c'est que vous n'en avez pas réellement les moyens. Éliminer ou réduire ces crédits, c'est comme retirer des poids attachés à vos jambes. Vous avancez plus vite, plus librement, et avec beaucoup moins de stress financier. Quatrième principe, se payer en premier. C'est l'un des principes les plus puissants en finances personnelles. La majorité des gens font ceci. Ils reçoivent leur salaire, perdent leurs dépenses et épargnent ce qui reste, s'il reste quelque chose. Les personnes financièrement disciplinées font l'inverse. Dès que l'argent arrive, elles se mettent de côté une part fixe avant toute autre dépense. Votre épargne doit être traitée comme une facture obligatoire, au même titre que le loyer ou l'électricité. De cette manière, vous épargnez sans même y penser, et vous apprenez à vivre avec ce qui reste, pas l'inverse. C'est une habitude simple, mais elle peut complètement transformer votre situation financière sur le long terme. Cinquième principe, transformer l'épargne en levier vers la liberté financière. Épargner, c'est une étape, mais ce n'est pas une finalité. L'objectif n'est pas d'accumuler de l'argent qui dort, mais de l'utiliser intelligemment pour créer plus de liberté. Une bonne épargne vous permet de saisir des opportunités d'investir au bon moment, de créer des revenus complémentaires, et surtout de réduire votre dépendance à un seul salaire. C'est pour cela que l'épargne est la base de toute stratégie d'indépendance financière. Sans épargne, il n'y a pas d'investissement. Et sans investissement, il n'y a pas de liberté financière durable. Pour résumer, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais ce que vous faites avec votre argent. Apprenez à épargner avec méthode, discipline et intelligence, et vous poserez les fondations solides de votre avenir financier. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à laisser un like, à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Et juste ici à l'écran, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je vous présente 5 business que les étudiants peuvent lancer dès maintenant, 5 même avec peu de moyens. Si vous voulez passer à l'action et commencer à générer des revenus, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos finances, elles décideront de votre futur.